and it gives me great pleasure to introduce Jan Vernier. A special pleasure as one of the PCS-DPP Group Vice Presidents to know that he's a CGT representative for job centre workers in France as well. But Jan Vernier is the Secretary of the Nancy Area Coordinating Committee of the CGT, which is the main trade union federation which is involved in the struggles that have been inspiring us mainly on social media, because it isn't necessarily covered on the BBC, but certainly the movement, the strike action and the revolt in France against the labour laws that they're trying to introduce there. So Jan, very much welcome to this conference. Tout d'abord, bonjour. Je voulais d'abord m'excuser parce que je suis incapable de vous parler en anglais. Et donc, voilà, j'ai une traductrice. First of all, hello, and I want to apologize for not being able to speak in English, and I have a translator. Et je vous remercie vraiment de l'invitation que vous m'avez faite. I want to thank you deeply for the invitation that you've given me. Parce que je pense que nous avons besoin de créer des liens au-delà des frontières, parce que dans tous les pays, nous subissons exactement les mêmes attaques. Because I think we have to build links across the frontiers because we're all suffering the same kind of attacks. Au même moment où nous battons en France contre la loi travail, en Belgique, ils se battent contre la loi Peters. At the same time as we're battling against the labor law called Law El Khomri in France, in Belgium, they're battling against the Peters labor law. Et auparavant, nous avons vu ce qu'ils ont pu faire à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. Vous-même, vous avez connu de graves attaques. Je crois que vous avez un contrat de travail à 0 heure. Voilà, donc nous sommes aussi sur le même chemin. And before that, we've seen what's happened in Greece, in Italy, in Spain, and even there have been attacks here which have had to be fought against. Alors, toutes ces politiques sont menées à la fois au niveau national, mais aussi sont organisées au niveau international, au niveau des institutions, en particulier l'institution que vous venez de rejeter au niveau de l'Europe. And these battles take place on a national level, but they also take place on an international level, as we've seen in relation to Europe that you've just rejected. En France, au moment où on se bat encore contre la loi travail, les cheminots se battaient aussi contre des directives européennes visant à casser le rail public français. And while we've been battling against the labour law in France, the railway workers have also been battling against changes, kind of deregulation that's being imposed on them because of the European Union. Alors ça va être très difficile de vous décrire ce qui se passe en France en 10 minutes, tellement c'est complexe. Yeah, it'd be very difficult to explain to you what's been happening in France in 10 minutes because it's quite complex. Mais ça sera d'autant plus difficile si je ne reviens pas un petit peu en arrière pour vous expliquer comment est apparue cette mobilisation de masse. But it'd be even more difficult if I can't just go a little bit before what's happened now into the past to explain the way that this mass struggle has developed. La dernière grande lutte que nous avons connue en France date de 2010. C'était contre la casse du système des retraites menée par Sarkozy. The last big battle that we had in France, it was against the attacks on the pensions, which was in 2010. François Hollande, notre président actuel, a été élu en 2012 sans grands espoirs, mais juste pour virer Sarkozy et en espérant que ça serait un petit peu moins pire. Hollande was elected in the year 2012, and it was more a matter of getting rid of the hated Sarkozy than actually electing Hollande, but we thought it would be a not so bad situation. Yeah, the less worst. Mais en réalité, il a fait aussi pire. But he's actually been just as bad. Il a fait que continuer la politique qui était menée par Sarkozy préalablement. In fact, he's continued the policy of Sarkozy. Il l'a même aggravé. And made it even worse, actually.
Il a fait 60 milliards de cadeaux aux entreprises d'argent public. He gave 60 billion euros to the bosses for nothing in return. 3 réformes du Code du travail pour permettre de licencier plus facilement, d'augmenter le temps de travail, de baisser les salaires, d'accroître la précarité. And that was accompanied by attempts to bring down, to increase the working time, to bring down the salaries, bring down social protection and pensions and so on, generally attacking public services. Il a continué la répression antisyndicale qui était menée auparavant par Sarkozy. He carried on with the anti-trade union policy that Sarkozy had been following. Et le résultat de tout ça, c'est que depuis 2008, depuis le début de la crise, la situation, les conditions de vie et les conditions de travail des travailleurs français se sont très très fortement dégradées. So, following the crisis of 2008, you had the situation where the conditions of workers was more and more worsened. Le résultat est catastrophique. 6 millions de personnes sont inscrites au chômage. 6 millions. Yes, I can't believe it myself. 6 million unemployed. 8 millions de pauvres. 8 million living in poverty. Et la précarité du travail augmente tout le temps. Actuellement, depuis 2 ans au moins, 80% des contrats de travail qui sont signés sont en contrat précaire. And the matter of the security of employment has got worse and worse until now. The level of precarious, that non-permanent contracts, is at 80% of jobs are without a proper contract. Mais depuis que Hollande est président, globalement, toutes les attaques qu'il a menées sont passées sans résistance de la part des travailleurs en France. But up until now, all the attacks that Hollande has tried to carry through have gone through without a kind of resistance on the part of the working class, up until recently. C'est ce qui avait permis à des conseillers du président de dire en début d'année que c'était le bon moment pour passer l'attaque principale du quinquennat, parce que nous étions dans une situation de lutte des classes la plus faible historiquement. So that the advisors of Hollande were able to say to him at the beginning of this year, well, it's quite a good time now towards the end of your 5-year term to launch some attacks on the working class because you won't find any resistance. Ils se trompaient lourdement. They made a very big mistake. Lorsqu'on regardait la situation réelle des luttes dans les entreprises, depuis 1 an, le nombre de luttes ne faisait qu'augmenter. De mois en mois, le nombre de luttes doublait dans les entreprises. If you look at the way that various disputes have developed in France this year, then each month the number of strikes and struggles actually doubled each month from the beginning of this year. Non seulement les luttes doublaient, mais leur radicalité, leur durée, leur combativité, les revendications étaient de plus en plus offensives. I think you understand all those words, that these strikes were not just more and more, but more radical, more combative, more determined. Ok. Je vais peut-être en venir plus précisément à la lutte contre la loi travail. I better come more precisely to the struggle against this labor law. Mais juste avant, je voulais quand même dire, sans détailler, que juste au départ du mois de mars, quand on a commencé le mouvement contre la loi travail, dans 2 départements français d'outre-mer, Mayotte et La Réunion, il y a eu deux grèves générales de plusieurs jours. But before the strike movement got started, really at the beginning of March in France, there'd been 2 general strikes in the French islands in the Indian Ocean that are called Mayotte, Mayotte La Réunion. and La Réunion.
ce n'était pas contre la loi travail, mais c'était pour l'égalité de traitement entre les travailleurs de ces départements, ces colonies, et les travailleurs de métropole. It wasn't on this question of the labour law, but it was for parity, equality of treatment of the workers on these islands with the workers in France. Et puis il y avait eu aussi, avant le début de la mobilisation contre la loi travail, deux grandes affaires en France qui avaient défrayé la chronique, qui avaient été très médiatisées. C'est ce qui était arrivé à nos camarades d'Air France et à nos camarades de Goodyear. And before this movement took off, there were also two notorious incidents that got quite a lot of publicity. It's what happened to the bosses at Air France and at Goodyear. Et en fait, c'était des camarades qui luttaient pour leurs emplois et qui étaient traités comme des voyous. It was workers who were struggling for their jobs and who were treated like thugs. Et qui avaient été arrêtés Who were arrested et qui étaient condamnés à de la prison. And condemned to prison. Voilà. Tout ça pour dire qu'en réalité, on sentait bien qu'il y avait une vague souterraine qui était en train de grossir. You could feel that there was a wave, a kind of underground wave, which was getting bigger and bigger. Elle était invisible, cette vague. And it was Parce que invisible. Oh yeah, you couldn't see it. Parce que les médias n'en parlaient pas. Because the media didn't speak about it. Et parce que les luttes restaient isolées les unes des autres. And because the struggles remained isolated from each other. Et la mobilisation contre la loi travail résulte de toute cette situation. And this massive movement against the labour law was the result of the whole of this situation that I've described. Nous connaissons actuellement donc une situation assez inédite en France. Nouvelle. Oh, so we're confronted with a completely new situation in France. Nous n'avons jamais connu en France une lutte aussi longue, 4 mois. We've never known such a long struggle as we have at the moment in France. 4 months it's been going on. Cette lutte est d'ores et déjà une lutte historique. It's already a historic struggle. Et elle a commencé donc le 9 mars. And it began on the 9th of March. Ce n'est pas les directions syndicales qui ont lancé le mouvement. It wasn't the trade union leaders who launched the movement. Les directions syndicales, le 23 février, signaient une déclaration qui était en dessous des enjeux et qui en plus ne proposait pas une mobilisation. On the 23rd of February. Oui, February. février. Yeah. On the 23rd of February, the trade union leaders actually signed an agreement which was for worse conditions than existed before. La mobilisation, elle est née de la convergence de la volonté des syndiqués de base. And it really developed, the conflict developed because of the coming together of rank and file trade unionists. De la jeunesse étudiante lycéenne. The student youth and the school student youth. Et des milieux militants sur Internet. And thousands of sort of internet activists. En particulier les YouTubers. YouTubers, in particular YouTubers. Une pétition en ligne An online petition a recueilli 1,3 million de signatures en quelques jours. got 1.3 million signatures in a few days. Tout ça a montré qu'il y avait une véritable volonté dans la population de refuser une telle loi. And this showed that there was a real feeling in the population to reject this law. Le 9 mars a été donc la première journée et ça a été un véritable succès avec plusieurs centaines de milliers de manifestants dans toute la France. And the 9th of March was a great success where there were Plusieurs yeah, centaines. hundreds of thousands of workers on demonstrations right across France. Depuis, nous en sommes à 11 jours de grève interprofessionnelle. 11 jours de grève And interprofessionnelle. since then, there have been 11 days of strikes which have involved all the sectors of work, all the different sectors in France. Plus des journées d'action sans forcément qu'il y ait grève. And then days of action where there weren't necessarily strikes.
durant ces journées de grève et ces journées d'action, nous avons pu expérimenter je ne dirais pas de nouvelles formes de lutte, mais retrouver d'anciennes formes de lutte qu'on avait perdues. And during the strike days and the days of action, we didn't find new forms of action, but we rediscovered old forms of taking action. Des actions de blocage de routes, des actions de blocage d'entreprises. Blocking roads, blocking the entrance to factories and refineries. D'occupation de locaux comme les locaux du MEDEF ou les locaux du Parti socialiste. Occupying the headquarters of the Bosses Organization or of the Socialist Party. Redécoration des locaux du Parti socialiste. Oh, whoops. Redecorating some of the Socialist Party local offices, just with a bit of paint, just giving them a lick of paint. Parallèlement à la lutte contre la loi travail, nous avons de nombreuses entreprises, de nombreux salariés d'entreprises seront aussi entrés en lutte sur leurs revendications spécifiques, profitant du climat de lutte générale pour avancer leurs propres revendications. And during this general struggle against the new labour law, many sectors of workers began their own struggles on their own demands. They felt encouraged and strengthened by the struggle. Ainsi, les luttes spécifiques renforçaient la lutte globale et la lutte globale donnait les moyens aux luttes spécifiques d'être plus fortes. So the particular struggles sort of built the general struggle, and the general struggle built the specific struggles. À partir de la fin mai, la jeunesse lycéenne et étudiante a cessé d'être massivement dans le mouvement à cause des examens de fin d'année. More recently, the students have been less involved in the movement because they've had exams, the end-of-year exams. Mais c'est à ce moment-là que plusieurs secteurs de la classe ouvrière sont vraiment rentrés dans le combat en grève reconductible. But it's just at that time that certain sections of workers have gone into struggles of a renewable kind, where they renew it each day. That is continual strike action. Donc ça a été les ouvriers des raffineries et des dépôts de pétrole. The workers in the refineries and the oil depots. Créant une pénurie d'essence en France. Created a shortage of petrol in France. Alors, toutes les raffineries, tous les dépôts n'étaient pas en grève, mais quand on sait qu'un dépôt comme une raffinerie comme celle qui est à côté de la ville du Havre alimente 40% en pétrole la France, une seule usine pouvait faire baisser la consommation de pétrole de 40%. So although not all the refineries were surrounded or blocked or stopped, for example, one area of the refineries in Le Havre, next to the port of Le Havre, actually produces 40% of the petrol for France. So when that stopped, that meant already a reduction of 40% in petrol, in the petrol stations. Il y a eu les routiers, très brièvement, parce qu'ils ont obtenu immédiatement ce qu'ils demandaient. There were, the lorry drivers were on strike very briefly because they immediately got what they were demanding. Les électriciens et les gaziers d'EDF-GDF. The workers in the electricity and gas industry. Et qui ont fait baisser ont baissé la distribution d'électricité dans les entreprises. Reduced the supply of electricity to the factories. Ils ont passé en tarifs plus faibles des centaines de milliers de ménages en France. And they reduced the bills of hundreds of thousands of households in France, of workers' households. Les salariés des déchetteries aussi sont rentrés dans la bataille. Qui? Les déchetteries. Oh yeah, rubbish workers, what do you call them? Refuse workers. What? Refuse workers. Refuse workers. In a number of places, refuse workers went on strike and blocked the incinerators. À ce moment-là, dans certaines villes comme Le Havre, à certains jours, les jours de grève, on pouvait dire qu'on était en grève générale. And at the moment, the present time, you can have a situation where one city, there's so many on strike, like in Le Havre,
that it's like a really general strike in that city. Alors, tout cela donne une ambiance de lutte permanente en France depuis 4 mois. So it's felt like a permanent struggle in France for the last 4 months. Et malgré les désagréments que ça peut causer à la population, nous avons encore le soutien de la grande majorité de la population française, à plus de 60%. And in spite of the inconveniences for the population in France, there's still tremendous support for the struggle. It's at 60%. Le gouvernement est encore ultra minoritaire, il n'a aucun soutien populaire. The government is very unpopular. It's ultra minority, he said. It's very unpopular. Il n'a pas de réelle majorité au Parlement et il est obligé d'utiliser les règles antidémocratiques pour imposer des lois sans vote. It doesn't have a real majority in Parliament even for this law, and it can impose it by law. It can only impose the law. It can't get it voted and agreed in the Parliament. Et là, il utilise une répression féroce avec des violences policières contre les manifestants pacifiques comme les manifestants violents. And they use a ferocious repression against the movement with, dealing violently, not just with people who are on the demonstration, but people who outside the demonstration. Nous avons des milliers de blessés. There have been thousands of people wounded, injured. Parfois gravement. Sometimes very seriously. Nous avons des centaines de camarades arrêtés. Hundreds of people have been arrested, dont des camarades de la CGT. Including members of the CGT. Certains sont condamnés sans preuve. Some have been condemned without any proof. Voilà comment se comporte le gouvernement qui se dit de gauche en France. This is what a so-called left government is doing in France. Mais malgré la force du mouvement, in spite of the strength of the movement, nous n'avons réussi qu'à changer la loi à la marge. L'essentiel de la loi reste en place. We've only managed to change certain elements of the law, not the essential elements of the law, and that still remains parce que les capitalistes ont besoin de cette loi. Because the capitalists need this law. On dit que c'est la loi travail, mais ce n'est pas vrai. C'est la loi licenciement, chômage, bas salaire, hausse du temps de travail et surexploitation. They call it the work law, labor law, work law, but it's not a law for work. It's a law for redundancies, for unemployment, for low wages, for pushing up the working hours and super exploitation. Et si le gouvernement peut maintenir l'essentiel de sa loi, c'est que, contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire, nous n'avons pas la grève générale en France. Si le gouvernement peut maintenir sa loi, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas réussi à construire la grève générale. If the government manages to hold on to this law and to push it through, it's because up until now we haven't had a real general strike in this situation in France. Si nous avons le soutien de la majorité, seulement une minorité est entrée dans l'action et dans la grève. Only a minority of workers have actually been involved in the strikes and struggles, although the support is there of the majority. Et notre perspective, c'est de faire reprendre le mouvement après les vacances, parce que clairement, pendant les vacances, ça va être beaucoup plus difficile à le faire vivre. And the perspective is of taking the struggle up again after the holidays, because obviously the holidays there'll be a certain pause. Mais malgré tout, nous allons encore avoir des manifestations, des actions. Si vous venez en France cet été, vous en verrez certainement. Yeah, but even so, there will be demonstrations, there will be actions taking place over the summer. And if you come in France during the holidays, you will see them. Et nous espérons que la colère et la rage qui est actuellement dans la classe ouvrière en France va passer l'été. And we hope that the anger and the rage of the workers in France will continue, will survive through the summer. Et pour conclure, je dirais que j'entendais ce matin la camarade qui était ici
se demandaient quand ça allait arriver en Angleterre. And I heard this morning somebody saying, when is that going to happen here in Britain? Je peux vous rassurer, il y a un an, on m'aurait demandé s'il y aurait une lutte comme ça en France cette année. J'aurais dit, je ne peux pas savoir. If a year ago you'd asked me if we were going to have a struggle like the one we've got at the moment, I wouldn't have been able to say. Il faut garder confiance dans la classe ouvrière, car celle-ci a les ressorts suffisants pour se lever et combattre toutes les injustices. But you have to retain your confidence in the working class that they are capable of rising up and of fighting for what they deserve.